tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire, on ne sait jamais, une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc, bienvenue dans notre rendez-vous presque, mais alors vraiment le mot est faible, presque quotidien, parce que ça faisait un petit peu quelques jours, voire peut-être 2 semaines, je crois, j'avais pas diffusé de petites guidances. Voilà, tout simplement, je n'avais pas envie, j'avais envie de prendre un petit peu plus soin de moi et de profiter un petit peu plus de l'instant présent. Voilà, même si en faisant des guidances, je profite de l'instant présent, mais voilà, c'était différent. Voilà. Donc, ce soir, écoute, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite guidance. L'envie m'est venue. Donc, on va commencer tout d'abord par l'énergie principale. Quelles sont les énergies qui se baladent actuellement avec donc un arcane majeur. Je vais poursuivre avec un petit Lenormand et puis je compléterai peut-être avec un tarot, des oracles. Si tu es déjà tombé sur l'une de mes guidances, tu sais à peu près comment je fonctionne. Voilà. Avant de commencer ma guidance, je te précise que les miennes sont générales, donc elles ne parleront pas du tout à tout le monde. C'est bien normal. Elles sont intuitives parce que au-delà de la symbolique de la carte, je fais travailler mon ressenti et mes intuitions. Et également, bien, mes guidances sont intemporelles, donc elles sont valables tout le temps. Voilà, il ne faut pas se sentir obligé de la regarder quand elle sort. Il faut déjà que le titre de la vidéo te parle, résonne en toi. Tout est une question de résonance. Donc, nous allons voir avec les arcanes majeures quel est celui donc qui symbolise donc l'énergie principale. Donc l'énergie principale actuellement est symbolisée par le fou. Alors dans le tarot, le fou c'est quoi? Le fou c'est l'innocence même, la prise de risque, le commencement de quelque chose. Donc là, c'est la carte, c'est une énergie de nouveauté, une énergie de prise de risque, de prise de contact. D'un nouveau projet, on ne sait pas encore où on va, mais on y va. Voilà. Et donc après, ben voilà, je ne t'explique pas le voyage du fou, mais on verra ce que les cartes environnantes nous indiquent, nous précisent par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Voilà, peut-être un partenariat, un nouveau travail, un nouvel emploi, une nouvelle formation, etc. Donc, carte très très positive malgré tout. Quand même si tu ne sais pas trop où tu y vas quand même, tu prends le risque, tu prends le taureau par les cornes. J'ai envie de te dire, tu commences l'aventure. Tu t'engages. Alors, nous allons voir donc avec maintenant les cartes Lenormand, quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver, car il ne faut pas oublier que nous avons tous le libre arbitre. Donc nous allons voir quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver par rapport à ce nouveau projet qui est en train de prendre forme. Alors là c'est la carte de l'homme qui a sauté. Nous allons voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Oh! En dos de deck on a la carte du monde. La carte du monde c'est la dernière carte des arcanes majeures, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte de la réussite. Voilà, c'est un tout. Donc ça peut être étrange de retrouver donc en énergie principale la carte du fou, donc qui est la première carte, et donc en dos de deck de terminer avec la carte du monde. Donc comme je te disais, voilà, c'est la carte de l'accomplissement, de la réussite, de la finalité. Donc je pense que actuellement vous avez peut-être entamé un chemin pour commencer un nouveau projet, entamer un nouveau projet, et la réussite est là. Ce ne sera peut-être pas sans embûches, sinon j'ai envie de te dire que ce serait pas drôle. C'est le jeu de la vie, mais voilà, il y a la réussite à la clé. Donc il y a un nouveau projet qui, semble-t-il, est sur le point de réussir. Après, voilà, il y a différentes phases. Je t'invite de là à établir peut-être un cahier des charges, faire une étude de marché, etc. Voilà, il y aura certainement des concessions à faire, des sacrifices
à faire. Mais c'est un projet, c'est un très très beau projet qui s'annonce très positif et très fluctuant. Ça me parle de fluctuation. Donc fluctuation sur le chemin. La route sera pleine de... Ouais, c'est ça. Alors nous allons voir donc, hop, au niveau du Lenormand, quels sont les éléments prédictifs qui sont donc susceptibles d'arriver par rapport à ce projet, peut-être, ou par rapport à autre chose. Nous allons le voir tout de suite. La petite coupe traditionnelle dont je ne fais pas la lecture. On commence avec la carte de la Dame. La carte de l'Arbre. Alors là, tout de suite, je pense aux ancêtres. Peut-être que vous allez pouvoir réaliser un projet qui va être... que vous allez pouvoir construire, peut-être grâce à un héritage, ou peut-être grâce à l'accompagnement de vos ancêtres qui sont dans le monde subtil. Ici, nous avons la Lune. Donc la Lune qui nous parle de l'intuition, du mystère, la clé. Très 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 belle carte. Qu'avons-nous comme énergie principale au milieu? Nous avons la Tour. Donc là, oui, effectivement, il risque d'y avoir un contact avec, peut-être avec des bâtiments administratifs. On va voir. Parce qu'il y a d'autres significations avec cette carte. On va voir avec les cartes environnantes. Ici, nous avons la Faux. Nous avons le Renard. Je pense que c'est un beau projet qui va falloir s'accrocher. Oui, ça confirme là avec le cercueil, la carte du cercueil. C'est la carte de la fin, d'une finalité définitive, qui peut être douloureuse, mais ça peut être un mal pour un bien. Tout à l'heure, je te parlais de sacrifice, c'est peut-être par rapport à ça. Il va peut-être falloir que tu oublies quelque chose, que tu te détaches de quelque chose ou de quelqu'un, suivant ta situation. Et on termine avec le bateau. Ok. Et en dos de deck, nous avons l'anneau, la carte de l'anneau. Et donc là, je te dis à tout de suite parce que du coup, ma batterie est à plat. À tout de suite. Me revoilà. Voilà. Donc, revenons à nos brebis. Donc, par rapport à ce tirage, donc ici, alors la première carte, on va commencer par le début, ce sera plus simple. La première carte, c'est la carte donc de la femme. Donc, ça peut représenter tout simplement une femme ou alors ça peut également représenter l'énergie féminine. L'énergie yin, donc la douceur, la compréhension, la délicatesse. Alors, par rapport à ce projet, donc vous allez avoir des contacts avec des bâtiments administratifs. C'est un projet qui va peut-être nécessiter un déplacement. Vous allez peut-être devoir aller voir comment ça se passe ailleurs pour pouvoir concrétiser votre projet, mettre votre projet vraiment dans la matière et quelque chose de solide. C'est ce que ça me parle avec la carte, donc la carte du vaisseau, la carte du bateau. Pour aboutir à la finalité, à l'accomplissement, l'aboutissement de votre projet, ici ça me parle qu'il va falloir vraiment, ça confirme du fait du sacrifice entre guillemets, que vous allez devoir apporter à votre projet pour pouvoir avancer. Il va falloir vous délester d'un poids. Ça me parle de... Voilà, il va falloir vous délester d'un poids par rapport à la carte du cercueil. Il va falloir vous délester de quelque chose qui est toxique par rapport à l'élaboration de votre projet. On va vous demander également d'être rusé, d'être diplomate avec la carte du renard. Et ainsi, vous aurez la clé. Tout va se passer sur plusieurs points. Il y a plusieurs points de toute façon dans l'élaboration d'un projet. Pour concrétiser ce projet, il va donc vous falloir partir
un instant, un moment, quelques jours, pour voir d'un peu plus près comment ça se passe chez les autres, j'ai envie de te dire. Mais là, ça, ouais, ça me parle surtout donc d'un déplacement pour pouvoir élaborer votre projet, mettre peut-être carte sur table, de pouvoir faire le vide. Et il semblerait qu'il y ait quelque chose de toxique qui vous bloque par rapport à l'élaboration de ce projet. Et justement, il va falloir abolir. Il va falloir vous délester de ce poids toxique qui vous bloque et qui vous bloque l'accès à votre projet. Je vois également avec ces partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou autres, tout du moins des bâtiments administratifs, je vois que ça ne va pas être simple. Il va falloir être clair. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez être clair dans vos opinions, dans vos actes et dans vos paroles. Je vais recouvrir la faux. Alors, on a la carte de l'homme et je recouvre avec la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre, c'est la carte de l'ancrage. Alors, effectivement, du coup, ça se marie tout à fait avec le bateau qui est le déplacement. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, partir un instant pour justement y voir plus clair, vous recentrer et vous ancrer. Vous retrouver avec vous-même pour pouvoir établir, j'ai envie de dire, le cahier des charges, établir toutes les étapes nécessaires pour concrétiser votre projet. Il semblerait que ce soit un projet de vie, un projet très très important. On vous demande également d'écouter vos intuitions. Enfin, votre intuition, d'écouter les signes que l'univers peut vous apporter, d'être attentif à ce que l'univers vous apporte, que ce soit les heures miroirs, les synchronicités, les symboles que vous pouvez retrouver, tout ce qui peut vous sembler mystique. Ah tiens, c'est rigolo, j'ai vu ça, ou bref, dans cet esprit-là. Et ce projet peut aboutir complètement grâce à vos ancêtres avec la carte de l'arbre. Alors à la base, c'est la carte de la santé, voire de la famille. Là, ça me parle alors de la famille, puisque les ancêtres sont la famille de cœur ou de sang. Mais là, on me parle surtout des ancêtres. Je pense que vous allez beaucoup être aidé par vos ancêtres. Que ce soit par l'accompagnement qu'ils vont avoir avec vous. Merci. Je bug. Je suis dans la matrice. Oui, donc les ancêtres qui vont pouvoir vous accompagner du monde subtil, ou alors plus concrètement dans la matière grâce à un héritage de vos ancêtres, de vos ancêtres. Ça va vous faciliter la tâche et ça va voilà. Vous allez pouvoir entamer les démarches nécessaires. C'est un projet qui, semble-t-il, pourrait aboutir plus rapidement que prévu. Mais pour ça, je pense, et apparemment d'après ce que les cartes me disent, il va falloir partir pour justement tout mettre à plat, vous recentrer. C'est un projet très personnel. Là, ça ne me parle pas du tout. Alors, certes, nous avons la carte de l'anneau en dos de deck, mais j'ai l'impression que c'est un projet très personnel. Ou alors c'est un projet avec votre flamme jumelle. Ça, c'est possible aussi. Ok. Donc, il va y avoir quelques difficultés avec, donc, comme je te disais, avec les partenaires que tu vas pouvoir rencontrer au niveau administratif et financier.
il va falloir être clair dès le début. Il va falloir montrer, preuve à l'appui bien évidemment, votre projet, la faisabilité de votre projet, d'où l'importance de partir un instant, un moment, d'où l'importance de se déplacer pour justement se recentrer, peut-être aller voir comment ça se passe chez les autres, même si ce projet, je te dis, est très personnel, ne ressemblera peut-être pas forcément à un autre projet ailleurs, mais ça va vous inspirer. Alors c'est très drôle parce que j'avais fait une guidance il y a il y a quelques semaines maintenant, où je parlais également d'un projet très atypique. Et là, ce projet ressort, donc je pense que c'est encore d'actualité et c'est quelque chose de très très faisable, avec un potentiel très très intéressant. Ok. Je ne ressens pas le besoin de tirer d'autres cartes supplémentaires. C'est un projet. Alors là, comme... oui, alors j'aurais pu dire pour un couple, mais non, parce que... Ou alors, sauf si c'est un couple de flammes jumelles. Effectivement, ça peut être faisable. Mais c'est un projet qui peut être amené à aboutir. Mais il va falloir... Alors, poser vos conditions, je ne sais pas. Mais il va falloir vous affirmer dès le départ. Être en accord déjà avec vos actes et vos paroles. Apporter preuve à l'appui, le pourquoi du comment votre projet est à même de fonctionner. Hein, je vais recouvrir le cercueil avec l'ours. On va vous demander du courage par rapport à cette séparation toxique, que ce soit une mauvaise habitude, que ce soit une personne tout simplement. Il va falloir vous armer de courage. Vous êtes peut-être une personne à fort caractère. Et il va vous falloir du courage pour vous séparer, pour vous délester de cette toxicité qui vous bloque. Alors comme je te dis, ça peut être une habitude que tu as depuis un certain nombre d'années, ou ça peut être une personne que tu côtoies qui ne te convient plus et qui est vraiment toxique pour toi. Et là justement, on te demande de te délester de ce poids. Se délester, se délester de ce poids. C'est un projet tout à fait faisable et réalisable. On va te demander d'être rusé, d'être intelligent par rapport à cette... ouais. Ok, super. C'est un beau projet. C'est un beau projet, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore plein de petites choses à faire, mais c'est très prometteur. C'est très très prometteur. Et avec la carte de la lune, voilà, c'est vraiment le fait d'écouter son intuition et vraiment d'être attentif aux synchronicités, aux signes que l'univers, même si tu n'es pas connecté, bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un minimum connecté, mais vraiment, il faut écouter ton intuition, ta petite voix intérieure, qui pour les autres pourra peut-être passer pour quelque chose de complètement absurde, mais sache que non, ça ne l'est pas. Il faut que tu écoutes ton intuition. C'est un projet fou, hein. Écoute, voilà, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour, soit en commentaire, et sinon j'ai mon adresse mail si tu veux m'envoyer un mail pour me faire un petit retour, il n'y a aucun problème, je te répondrai avec grand plaisir. Voilà, écoute, je vais te laisser là. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée,
une douce, une divine nuit. Et je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.